Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Salut les amis. Voilà, donc cette vidéo-là, j'ai dit que c'est spécialement Tchahab. Ça veut dire quoi? En fait, c'est tout simplement, je vais parler des joueurs marocains qui jouent à l'étranger et en fait les joueurs qui jouent en sélection du Maroc. La plupart qui sont souvent sélectionnés en équipe nationale marocaine, on va voir l'actualité de ces joueurs-là. On va commencer par exemple de parler de Achraf Hakimi, notre fierté marocaine, qui représente très bien le drapeau marocain, car tout simplement, il a fait partie de l'équipe type de France Football pour les joueurs, les meilleurs joueurs en fait en phase de groupe de la Ligue des Champions. Et il a été choisi à côté des grands noms du football, que ce soit Lewandowski, voilà, et plein d'autres joueurs. Donc, il a été choisi comme meilleur arrière droit. Sachant que Dortmund hier avait gagné 4-0 contre Mainz à l'extérieur et elle a grimpé dans le classement. Dortmund maintenant elle est troisième en Allemagne avec 29 points derrière Leipzig qui est à 33 points. Sinon on peut parler aussi de Hakim Ziyech en fait, que lui aussi qui a été choisi dans l'équipe type mais pas de France Football mais plutôt du journal de l'équipe, les meilleurs joueurs de la Ligue des Champions en phase de groupe. Malgré l'élimination de l'Ajax, que tout le monde le sait, Hakim Ziyech a été choisi parmi les meilleurs joueurs par ce journal-là. Donc l'équipe est comme milieu de terrain, et parce qu'il avait pratiquement la meilleure note, 6,8. Et voilà, à côté des grands joueurs, pareil que Ter Stegen, Lewandowski, etc. Et donc voilà, donc on a vraiment deux joueurs marocains qui ont impressionné dans le monde, en Ligue des Champions européenne, et qui comptent Achraf Hakimi et Hakim Ziyech. Ziyech et son collègue, on va dire son ami Mezraoui, donc les deux Marocains, aujourd'hui ils ont perdu contre AZ Alkmaar, donc là où il joue Idrissi, ils ont perdu 1-0, ce qui fait que l'Ajax et Alkmaar maintenant ils ont les mêmes points, ils ont 41 points aux Pays-Bas, donc ils ne sont plus premiers au classement des Pays-Bas, sachant qu'avant ils étaient largement premiers, mais maintenant non, maintenant ils sont tous les deux premiers, Alkmaar et l'Ajax, 41 points. Et donc voilà. Si on parle de l'Allemagne, donc Harit aujourd'hui, il a délivré une passe décisive, contre Francfort, donc avec Schalke 04. Donc Schalke 04 a gagné 1-0 grâce à cette passe décisive de Harit. Ce qui concerne en Turquie, Belhanda hier, il avait marqué un but sur penalty dans le match de Galatasaray contre Ankara Gucu, qui a fini 2-2. Et voilà, donc Galatasaray sont 6e en fait au classement en Turquie avec 24 points. Et ils sont un peu derrière, mais ils ont grimpé un peu dans le classement. Donc voilà. Malheureusement, ils gagnaient ce match-là, mais ils ont été rattrapés et finalement ils ont concédé un match nul de 2-2. Si je parle d'un autre Marocain, en fait, Adel Taarabt, au Benfica, en fait, tout simplement, il a fait un très bon match hier contre Famalicão, où ils ont gagné 4-0 sans problème. Et Taarabt, il a fait un très grand match. En fait, il commence à revenir à avoir un niveau, son niveau d'avant, en fait. Vraiment, petit à petit, il commence à avoir la manière comment il jouait avant, quand il jouait au Milan AC, etc. Donc avec ses dribbles, etc. Donc voilà, bravo à Taarabt parce qu'ils ont gagné 4-0. Si on parle de Seyss, aujourd'hui, son équipe Wolves s'est inclinée contre Tottenham de Mourinho 2-1. Donc Mourinho, il fait un très bon boulot en Angleterre. Depuis qu'il est revenu, il n'a perdu qu'un seul match et Tottenham a gagné encore. Et là, elle continue à grimper dans le classement. Et voilà, donc ils sont 5e, sachant que quand Mourinho a pris Tottenham, ils étaient loin derrière, ils étaient pratiquement 10e. Et maintenant, ils sont 5e avec 26 points. C'est déjà pas mal. Mais Seyss, malheureusement, là, il a été titulaire aujourd'hui, mais ils ont perdu contre Tottenham. Voilà, si on parle de Monsieur Al Arabi, donc Youssef Al Arabi, notre attaquant marocain, il est en forme. Donc aujourd'hui, son équipe Olympiakos s'est joué à l'extérieur contre Astartic et ils ont gagné 5-0 grâce à 2 buts de Youssef Al Arabi et une passe décisive.
Donc l'Arabie, franchement, il est très en forme. Après son but en Ligue des Champions, là, il revient en forme aujourd'hui encore. Il marque 2 buts. En plus, il est décisif. Et l'Olympiakos, elle est première en championnat en grec, de la Grèce. Ex aequo première avec PAOK. Donc Olympiakos, ils peuvent gagner quand même le championnat si Youssef Arabi continue sur cette efficacité-là. Voilà, sinon il y avait d'autres matchs européens. Si j'ai fini le tour sur les joueurs marocains qui jouent en sélection au Maroc, je vais juste donner quelques résultats du championnat italien. Par exemple, la Juventus, elle jouait contre Udinese et le match a fini 3-1 grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo qui a fait un très très bon match et la Juve a gagné. D'ailleurs, il y avait en attaque les 3 bons joueurs, que ce soit Dybala, Higuaín et Cristiano Ronaldo. En gardien, il y avait Buffon. Aujourd'hui, il a fait vraiment jouer pratiquement tous les meilleurs joueurs dans leur poste, à part il a oublié de mettre des lights en défense et Bernardeschi. Voilà, et peut-être Douglas Costa, mais ils sont entrés en deuxième période. Et surtout Buffon, il a vraiment sauvé la Juve de plusieurs buts, et qui était très fort aujourd'hui. Et la Juve a gagné 3-1. Voilà, donc grâce au doublé de Cristiano Ronaldo. Il y avait un grand match en Angleterre aujourd'hui qui jouait entre Arsenal et Manchester City. Et ça se jouait à Arsenal, mais malheureusement Arsenal perd 3-0 contre City, sachant que les 3 buts ont été marqués en première période. Et c'est City qui a dominé en fait, mais d'une manière claire et nette. En première période, grâce à monsieur Kevin De Bruyne, qui était énorme, fantastique ce joueur-là. Franchement, il a du talent, il est très talentueux. Il a marqué 2 buts et il a délivré une passe décisive en plus. Donc, à Sterling qui a marqué le 3e but. Franchement, il n'y a rien à dire. Manchester City elle méritait sa victoire. Et là, il continue à grimper aussi dans le classement, derrière Leicester et surtout Liverpool. Sinon, en ce qui concerne le championnat marocain, on a vu que le Raja de Casablanca a joué contre Rapid Ouazzam, donc chez eux à Ouazzam, et que le match a fini par un 0-0, donc un match nul. Malheureusement, le Raja de Casablanca n'a pas réussi à gagner, malgré plusieurs occasions qu'ils ont eues. C'est vrai que Ouazzam, au début du match, le premier quart d'heure, c'est eux qui ont dominé un petit peu, mais après, franchement, le Raja, c'est elle qui a dominé pratiquement tout le match. Donc, une demi-heure en première période avec 3 poteaux. En fait, c'est 2 transversales et 1 poteau. Et surtout, sur une action, on a failli marquer, en fait, avec un transversal de Jebron et une poteau avec la tête. Il n'y a pas eu de chance, franchement. Plus le coup franc de Rahimi, plus les face-à-face qu'il y a eu avec de Malongo ou de Rahimi, etc. Donc, les joueurs attaquants, ils n'étaient pas efficaces aujourd'hui. Et le Raja, surtout en deuxième période, elle a monopolisé la balle. Elle a eu la position de jeu. Sachant qu'on a joué pratiquement avec la 3e équipe, en fait, de Raja. Parce que là, Jemal Slami, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il s'en fout, en fait, du championnat marocain? Je comprends pas. Parce qu'on dirait qu'il a joué, en fait, il a enlevé 8 joueurs de l'équipe type. 8 à 9 joueurs de l'équipe type de Raja. Il a fait jouer une équipe, on dirait, 3e. C'est même pas 2e. Parce que 2e, tu enlèves 2, 3 joueurs, 4 joueurs maximum. Mais là, c'est vraiment, il a fait jouer que 2 joueurs qui étaient titulaires à la base comme Rahimi et Malongo, et le reste, ils sont tous soit des remplaçants, soit des jeunes joueurs qui sont issus de la formation de la Raja de Casablanca. Et on a vu le résultat, ils n'ont pas réussi à gagner, malgré qu'ils ont vraiment fait pas mal de choses, surtout en deuxième période, d'ailleurs même en première période, mais malheureusement ils n'ont pas réussi à gagner, et donc du coup on a perdu 2 points, parce que là c'est pas bien, c'est pas un bon résultat pour la Raja. C'est vrai qu'on dit qu'un point pris à l'extérieur c'est bien, mais pour moi c'est pas bien. D'ailleurs, on va parler du match, l'autre match en fait qui s'est passé entre Wydad et le Jeish Meleki, les phares. Le Wydad de Casablanca a gagné 1-0 grâce à Bedia Hawk sur un penalty. Et le Wydad, elle a pris la tête en fait du classement de Botola avec 16 points. Et le Wydad, par contre, elle a joué avec l'équipe type, c'est normal. Il y avait le Jeish, les phares, c'est pas une équipe facile à jouer. Et il y avait les supporters de Wydad, comme d'habitude, ils étaient nombreux. D'ailleurs, ceux de Jeish, pareil, ils étaient nombreux. Et il faut les féliciter, voilà. Bravo à Wydad qui ont gagné. Et franchement, donc maintenant, ça va être compliqué en championnat du Maroc, parce qu'il y a plusieurs
équipes qui sont devant, que ce soit Difa Hassan Jadidi, Wydad, Maghreb Tétouani, après il y a le Raja qui arrive, donc ça va être un championnat un petit peu compliqué cette année, on ne sait pas qui va vraiment gagner. Mais il y a quand même pas mal de matchs en fait qui n'ont pas été joués en fait en retard, que ce soit pour Wydad ou pour Raja. Ça on le sait très bien, surtout pour Raja parce qu'il joue la Coupe arabe à côté et la Ligue des Champions, et Wydad qui joue la Ligue des Champions aussi africaine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé des meilleurs joueurs marocains qui jouent à la sélection marocaine et de leur actualité. J'ai parlé de quelques matchs en Europe et de leurs résultats. Et j'ai parlé du championnat marocain. Sur ce, je vous dis à très bientôt mes amis. N'hésitez pas à, comme d'habitude, en fait, à liker, à s'abonner en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.